L'État va prendre part aussi au 5e sommet Afrique-Monde arabe. Il se tient, lui, demain samedi 11 novembre, toujours à Riyad. Ce sommet va examiner les développements des secteurs définis dans la stratégie du partenariat arabe-Afrique et l'évolution des résolutions du sommet de 2016. Un accent particulier sera mis sur le plan stratégique 2023-2026. Sur place ici à Abidjan, renforcement de la cohésion entre la Côte d'Ivoire et deux pays amis, le Portugal et la Chine. Il en a été question hier, toujours au palais présidentiel, lors de l'audience accordée par le vice-président ivoirien Thiemoko Béliette Koné aux ambassadeurs des deux pays. Hier, à la primature aussi, il a été question de renforcement de la coopération, mais cette fois entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'ambassadeur de ce pays, ami, a évoqué le sujet avec le chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé. On reste avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé pour parler de la CAN 2023. Les préparatifs s'intensifient avec à l'esprit de ne négliger aucun détail. Objectif, une compétition à succès jamais organisée en Afrique. L'atelier ouvert mercredi dans cette optique a clos ses travaux hier jeudi. Les recommandations tiennent dans le budget alloué à la CAN de l'hospitalité, un budget que le Premier ministre, chef du gouvernement, veut sécuriser. Venons-en à la lutte contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire, notre pays, réalise un bond qualitatif ainsi que le bilan de ce combat le démontre. Un bilan dressé par les acteurs institutionnels de lutte contre le travail des enfants à l'occasion de la 22e journée mondiale de lutte contre ce phénomène. Journée célébrée hier, ici même à Abidjan. Mahama Traoré. En 10 ans, le taux de prévalence nationale du travail des enfants dans plusieurs secteurs d'activité en Côte d'Ivoire a connu une baisse de 19,7%. Principalement dans le secteur du cacao, cette régression atteint les 32%. Autant dire que les efforts de lutte menés sur le terrain portent leurs fruits, reconnaissent les partenaires au développement. Lutter contre le travail des enfants, c'est lutter contre la pauvreté et les vulnérabilités. Ça demande quoi? Ça demande un revenu adéquat pour les familles. Ça demande de la protection sociale. Et on voit ici, on a de la chance en Côte d'Ivoire avec la promotion de la couverture maladie universelle, avec la promotion du régime social des travailleurs indépendants. Il y a des outils qui sont des priorités de son Excellence le Président Alassane Ouattara. Ce satisfecit est dressé à la faveur de la cérémonie marquant le clou de la célébration nationale de la 22e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Célébration axée sur le thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». La justice sociale est un principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses entre les différentes composantes de la société. Ce thème renvoie donc à considérer la justice sociale comme l'un des socles sur lequel reposent nécessairement les efforts visant l'élimination du travail des enfants. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, Nadia Bendinda évoque les défis à relever et appelle les parties à une synergie d'action pour éradiquer le fléau du travail des enfants. La justice sociale est un levier important pour agir sur les causes profondes du travail des enfants. Mais sa réalisation demande l'engagement de tous, dans un esprit de partenariat public-privé et de complémentarité. C'est à ce prix que nous prendrons définitivement l'avantage sur ce mal pernicieux qui continue d'avilir insidieusement nos enfants. Cette célébration est le lieu pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale de remettre des équipements au coordonnateur du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, SOSTECI, dotation d'une valeur de 350 millions de francs CFA. Dans l'actualité internationale, la guerre Israël-Hamas, pas de cessez-le-feu en vue. Des milliers de Gazaouis continuent à fuir.
Sur notre continent, au Madagascar, la présidente de l'Assemblée nationale demande la suspension de la présidentielle. Cette proposition intervient à 6 jours de l'ouverture de la campagne électorale, alors que la situation socio-politique est devenue on ne peut plus délétère du fait de la montée des tensions entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est tout pour le 6h30, retour de l'actualité, 7h. Bonne suite de programme, c'est surtout à tout de suite.